Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième vidéo du challenge DIY de l'été. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-clés en forme d'ananas trop kawaii. Je l'ai réalisé avec de la pâte polymère et je trouve que pour l'été, c'est un porte-clés idéal. Je vais vous montrer également comment le décliner en un marque-page pour vos lectures estivales. J'espère que cette vidéo vous plaira. Commençons tout d'abord avec le matériel. Je vais utiliser de la pâte polymère jaune, de la pâte polymère verte et un peu de marron. Je commence tout d'abord par étaler mes pâtes à la machine à pâte, mais vous pouvez bien sûr le faire au rouleau. Je vais ensuite les assembler l'une à côté de l'autre. On va ensuite venir passer cette pâte à la machine à pâte afin d'obtenir un beau dégradé. Donc je replie la pâte sur elle-même et je passe plusieurs fois à la machine à pâte jusqu'à ce que j'obtienne le dégradé que je souhaite. Une fois mon dégradé satisfaisant, ce que je fais, c'est que je vais prendre une feuille sur laquelle j'ai tracé un ananas. Donc c'est une feuille transparente qui me servira de gabarit. Si vous avez un emporte-pièce, bien sûr, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est beaucoup mieux. Je vais ensuite découper le long de mon gabarit avec mon scalpel. Petite astuce pour le plan de travail, moi j'utilise des pochettes perforées, en fait des pochettes transparentes lisses qui me servent de plan de travail et je peux ainsi les changer pour avoir un plan de travail toujours propre. On vient arranger notre ananas, donc on vient refaire les petites feuilles, on vient lui donner une jolie forme. Avec un dotting tool, je viens ensuite tracer les traits de mon ananas, donc je fais des petites stries. Et je vais maintenant venir faire le visage de mon ananas. Pour cela, je fais un petit boudin avec du marron et je fais des petites boules qui vont me servir à faire les yeux. Je fais ensuite un autre petit boudin que je vais allonger pour pouvoir faire une petite bouche kawaii à mon ananas. Donc n'hésitez pas à vous reprendre à plusieurs fois jusqu'à obtenir la bouche parfaite. Vous pouvez bien sûr vous aider du dotting tool et de vos doigts ainsi que d'une lame, ce qui est beaucoup plus pratique pour venir placer les éléments de votre visage. Une fois vos éléments placés de façon satisfaisante, on va pouvoir terminer en faisant un petit trou en haut de votre ananas et en procédant à la cuisson. Donc moi, une fois la cuisson réalisée, voici le résultat que j'ai obtenu. Je vais ensuite venir faire les petits détails sur les yeux avec un peu de peinture blanche. J'ajoute un peu de peinture noire pour accentuer les stries de l'ananas et pour le rendre plus réaliste. J'ai aussi ajouté un peu de texture sur les feuilles pour les rendre toujours plus réalistes. Et voici le résultat une fois verni. Je vais maintenant procéder au montage. Donc je vais faire un premier ananas en porte-clés et un deuxième en marque-page. Donc pour mon montage, ce que je fais, c'est que j'utilise des apprêts et j'utilise aussi du ruban jaune et vert pour être en concordance avec les tonalités de mon ananas. Pour les apprêts que j'utilise, vous pouvez les trouver sur des sites comme Pearl & Co ou bien AliExpress. Je trouve que le montage en marque-page est tout à fait adapté à la période estivale, car lors de la période estivale, c'est souvent là que l'on va entamer de nouvelles lectures. En tout cas, moi j'ai adoré réaliser ces deux petits ananas. Je dois vous avouer que le premier est bien entendu un peu moins réussi que le deuxième, mais je les aime tout autant l'un que l'autre. Par contre, je dois vous avouer que faire de la pâte polymère par ses chaleurs est tout de même beaucoup plus difficile qu'en temps normal. La pâte est beaucoup plus molle, donc vous risquez d'avoir beaucoup plus de difficultés à faire vos découpes et à obtenir des formes jolies. Donc je vous conseille de travailler dans une pièce fraîche, travailler par exemple tôt le matin, moi c'est ce que je fais pour la pâte polymère. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment je fais beaucoup moins de DIY sur la pâte polymère. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura de nouveau quand les températures seront plus fraîches. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour un nouveau challenge DIY de l'été. Ciao ciao!